vous allez bien. Je reviens avec vous pour une nouvelle recette pour un cake marbré avec un glaçage au chocolat et garni d'une ganache. Donc tout d'abord, je monte mes 4 blancs en neige. Voici mes blancs en neige. Et là, on va mélanger les ingrédients qui nous restent, c'est-à-dire les 120 g de beurre mou, les 4 jaunes d'œufs, les 200 g de sucre, les 250 g de farine et un sachet de levure chimique. Et on va ajouter 150 ml de lait tiède au fur et à mesure. C'est vraiment une recette qui est très simple à réaliser et en plus avec un résultat mais vraiment au top, vraiment un marbré moelleux, fondant, qui n'est pas du tout sec. Personnellement, je vous conseille de le tester, franchement c'est sans regret. Et là, on ajoute les 150 ml de lait au fur et à mesure. Voilà, jusqu'à avoir, on va avoir une pâte qui est plutôt lisse. Donc voici ma pâte à cake, hein. Donc voilà, vous aurez une pâte comme la mienne. Donc là, on va venir ajouter nos blancs d'œufs. Là, on ajoute nos blancs d'œufs et on va mélanger délicatement pour pas casser nos blancs d'œufs, hein. C'est très important, mélanger vraiment délicatement. Voilà, vous allez voir comment je procède. Et ensuite, une fois qu'on aura mélangé, donc on va partager notre pâte en deux. Donc l'autre pâte, on va ajouter 150 g de chocolat et l'autre, on va la laisser nature. Donc je partage ma pâte en deux, voilà, comme ceci. Donc dans une, je vais venir ajouter les 150 g de chocolat noir fondu, voilà. Donc je vais mélanger, bien mélanger, comme ceci. J'ai utilisé deux poches, l'une remplie de pâte chocolat et l'autre remplie de pâte nature. Donc si vous n'avez pas de poche, vous pouvez utiliser juste une cuillère, hein. Donc vous pouvez mettre une cuillère pâte nature et une cuillère pâte au chocolat. Donc c'est possible. Et pour mon moule, moi j'ai utilisé un moule tube. Mais en fait, comme ça va me permettre de garnir mon cake marbré en fait de ma ganache. Donc c'est pour ça. Après, si vous n'avez pas, vous pouvez faire sans. Donc c'est possible. Et là, on alterne. On fait une nature, une chocolat, une nature, une chocolat, jusqu'à épuisement de votre pâte.
marbré à la sortie du four. Donc là, on va attendre qu'il refroidisse avant de le démouler. Donc là, on va passer à notre ganache. J'ai fait fondre 200 g de chocolat au lait. J'ai fait chauffer 220 ml de crème liquide entière que je viens ajouter en 3 fois et je mélange en même temps jusqu'à avoir une ganache lisse et brillante. Emballez directement votre cake dans un film alimentaire. Donc ça va permettre à votre cake de garder toute son humidité. Donc pour n'importe quel cake, vous faites ça, c'est vraiment top. Vous aurez vraiment un cake très moelleux. Voilà, et donc là on va passer à notre petite décoration. Donc du coup je vais garnir mon cake de ganache au chocolat à l'aide d'une poche. Après, si vous n'avez pas un moule comme le mien et vous voulez garnir votre cake, vous pouvez avec un vide-pomme. En fait, vous prenez le vide-pomme et vous creusez en fait votre cake des deux extrémités et puis après vous pouvez garnir. Comme il me reste de la ganache, donc je viens garnir le dessus de mon cake marbré et je vais venir décorer avec des noix de pécan. Donc et après, je mettrai le glaçage par-dessus. Donc oui, c'est un cake vraiment très gourmand et surtout très bon. On passe à notre glaçage. J'ai fait fondre 250 g de chocolat au lait. J'ai rajouté 60 g de pralin et 40 ml d'huile de pépins de raisin. Si vous n'avez pas de pépins de raisin, vous pouvez mettre de l'huile de tournesol, c'est pareil. Et j'ai glacé mon gâteau. Donc voici mon cake marbré. Donc je vous ai découpé une part pour voir l'intérieur. Regardez, il est comme ceci. Donc on a un joli marbré. Voilà. Et il est très moelleux et très bon. Donc si cette recette vous a plu, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous.